Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ravi de vous retrouver dans cette vidéo de la chaîne ABDA.com, ABDA Idées Positives, ABDA Développement Personnel et Professionnel. Alors notre sujet, le mot ديالنا sur la confiance ثقة, et nous avons vu 3 parties, les épisodes. Alors nous en sommes à la partie 4 sur le sujet la confiance. Il faut voir pour mieux comprendre l'histoire, parce qu'il s'agit d'un dialogue entre deux collègues. Pour mieux comprendre l'histoire, il faut visionner un peu les 3 premières parties, connaître certaines expressions, des mots peut-être nouveaux, des expressions en français, ibarat, kalimat, بالفرنسية, des verbes, des connecteurs logiques, et puis l'expression de certains sentiments. Alors cette chaîne est animée par M. Sader Mustafa, je suis formateur, coach et consultant. Quand le lien se casse. Alors la dernière fois, nous en sommes arrivés à cette rupture de confiance. الانقطاع تاع الربط الثقة بين جواد ونبيل سبب هذا الانقطاع هو le mensonge, c'est-à-dire le kadhib. Donc le mensonge casse tout lien de confiance entre deux amis, même au sein de la famille, dans la famille, entre l'homme et son épouse, au travail aussi, entre les collègues, et même avec des étrangers. Alors maintenant, nous allons voir dans cette vidéo un peu la confiance et l'argent. La confiance et l'argent, teqa ou al-mal. Ici, je fais une équation difficile, c'est-à-dire mu'adala sa'ba. Équation difficile, mu'adala sa'ba. Parce que la confiance et l'argent, ça ne marche pas ensemble. Comme on dit, le mhabba ou le habba ma kitlaqawsh. La confiance et l'argent ne se rencontrent pas. C'est une équation très difficile. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo à travers un dialogue entre Jawad et Nabil, 2 collègues, et puis leur chef, et puis avec leur chef. Je rappelle ici, après le malentendu, c'est-à-dire le malentendu entre Jawad et Nabil, 2 collègues, donc dans une usine de montage industriel, le chef les réunit, c'est-à-dire Raïs, les réunit une deuxième fois pour clarifier davantage la situation. Alors il les réunit, clarifier, c'est-à-dire توضيح, les réunit une deuxième fois. Donc مرة تانية لتوضيح الموقف davantage, c'est-à-dire أكثر la situation الموقف. Je rappelle le contenu de ce slide. Rappel, donc c'est tadkir. Après le malentendu entre Jawad et Nabil, 2 collègues dans une usine de montage industriel, donc 2 collègues, Jawad et Nabil sont 2 collègues dans une usine de montage industriel. Alors le chef les réunit pour une deuxième fois. Alors nous avons vu, les faits, il y a eu déjà une première réunion avec le chef pour voir que c'est une question l'idée c'était le mensonge. Maintenant, il va les réunir une deuxième fois pour clarifier davantage, la situation al-mawqif. Alors, on va se poser la question, que va faire le chef face au problème de Jawad et Nabil? Que va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Imaginez un petit peu. 2 amis, très amis, confiance l'un à l'autre, et puis un problème. Alors comment on peut
arbitrer entre eux, comment on va sauver la situation, parce que au fait, il s'agit de deux collègues qui sont très importants dans le service, ils sont très compétents, ils sont très jeunes, ils sont très compétents, ils ont beaucoup d'avenir, et puis l'entreprise a investi pour qu'ils aient plus de responsabilités dans leur travail. Alors, que va faire maintenant le chef pour trouver une solution à leurs problèmes et que les choses reviennent à la situation normale? Alors déjà, donc on a dit, il est déjà réuni une première fois. Donc il, c'est le chef ici en rose, il est réuni une première fois. Mais la réunion a été interrompue, c'est-à-dire par un appel urgent de la direction. Ça, c'est un rappel, il faut voir les vidéos précédentes. Le lendemain, donc le lendemain, le chef les a convoqués pour une deuxième réunion. Deuxième réunion. Jawad et Nabil étaient déjà à son bureau, donc ils l'ont précédé. Le chef entra, tout joyeux, le chef très joyeux, Farhan, Saïd, donc, alors que la situation était critique. Parce qu'il s'agit là de trouver une solution, conflit entre deux collègues. Il était joyeux, on va voir pourquoi il était joyeux en entrant. Ou bien c'est pour détendre l'atmosphère, ou bien c'est pour une autre raison. Alors le chef qui parle. Alors, vous vous êtes mis d'accord ou pas? Parce qu'en principe, c'est des adultes, ils doivent trouver la solution par eux-mêmes. Mais n'empêche. Alors Jawad dit, je demande mes excuses à vous et à Nabil. Mes excuses. Je me suis comporté comme un débutant. Je me suis comporté comme un débutant qui ne sait pas faire preuve de discernement. Alors, tamyiz, ça c'est très important, il faut faire toujours preuve de discernement quand on est devant un problème, quand on écoute, quand on lit un livre, quand on écoute une vidéo, un podcast, quand on est il faut toujours faire preuve de discernement pour voir si les choses sont vraies ou bien attendre avant de voir que les choses sont justes. Donc il n'a pas fait de preuve de discernement. Surtout qu'il s'agit d'un ami très cher. Surtout, سيما خصوصا أنه كان صديق عزيزا جدا صديق عزيز جدا عليه. Donc là, il doit, quand il entend quelque chose à son propos, من يسمع شي حاجة في الاتجاه ديالو كان كيخصو يميز وكان كيخصو يشوف واش داكشي صح كذوب avant de prendre une décision, avant de se comporter avec un peu d'agressivité. Donc là, il s'agit de faire preuve de discernement, de tamyiz, très important, tamyiz dans les relations interpersonnelles. Nabil, maintenant, qui répond à Jawad, parce qu'il s'est excusé, pardonnez-moi. Là, il parle avec Jawad maintenant. Lui il dit aussi, pardonnez-moi, smahli, samhni. Je n'arrive pas à comprendre. Là, astati an afhama. Je n'arrive pas à comprendre comment tu t'es laissé faire aussi rapidement. Kifa tasarrafti bihadhihi as-sur'a. Parce que tu es intelligent, tu es malin, tu es assez grand. Mais pourquoi tu t'es précipité? Premièrement, tu n'es pas venu m'en parler du problème, me dire ce qui t'a fait du mal. Alors, premièrement, alors, quand il y a un problème, la première chose à faire, c'est d'aller directement parler avec l'auteur, enfin avec celui avec qui vous avez un problème. Déjà, c'est une première chose. Au lieu de laisser les choses
être l'intermédiaire, ce qui souvent on n'arrive pas à avoir une solution. Donc, aller directement chez la personne concernée et s'expliquer. Donc, il fallait que Jawad vienne chez Nabil et lui dire ce qui se passe, ce qu'il a entendu et qu'il lui a dit avant de prendre une décision de quitter la fête, de bouder et puis de l'injurier avec des gros mots, avec des mots qui sont des injures qui sont très graves. Premièrement, donc, il fallait lui parler. Deuxièmement, tu t'es acharné à m'injurier avec des mots très blessants. Alors, deuxièmement, même en cas de conflit, il faut éviter d'utiliser des mots qui sont très blessants, des mots agressifs si vous voulez, ou des gestes agressifs, parce que ça ne résout pas le problème et ça ne va pas résoudre le problème. Et là, on va entrer dans un cycle c'est-à-dire ça sera la vendetta, c'est-à-dire ça sera la rancune, ça sera moi aussi je te retourne la situation. Donc, ثانيا لقد أصررت على إهانتي بكلمات حرجة جدا. Il ne faut jamais dire des mots qui sont blessants à n'importe quelle personne. Ami ou ennemi, famille ou pas famille, voisin ou pas voisin. Donc, jamais un étranger, jamais il faut prononcer des mots qui sont ingrats, très blessants. Harija. Troisièmement, regardez, chez Nabil, il y a une suite dans les idées. Donc, il a bien écouté Jawad, ses problèmes, et puis maintenant, il est en train d'analyser, de le sensibiliser, de lui dire que tu es fautif sur toute la ligne. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, comment tu as pu oublier aussi facilement comment tu as pu oublier aussi facilement toutes ces années que nous avons passées ensemble, dans la joie et le plaisir d'être ensemble? Comment tu as pu oublier aussi facilement toutes ces années que nous avons passées ensemble dans la joie et le plaisir d'être ensemble? كيف يمكنك بأن تنسى بهذه السهولة كل تلك السنوات التي قضيناها معا في الفرح والسرور لوجودنا معا. Vous voyez, il ne faut pas oublier le passé. Hein? C'est aussi valable au sein de la famille, entre l'époux, son épouse, entre le mari et sa femme, qui après 20 ans, 15 ans, 10 ans de mariage, ils commencent à s'injurier, à se dire des mots très blessants, et ils oublient toutes ces longues années de joie, toutes ces longues années de plaisir ensemble, avoir des enfants, etc. Tout ça, on l'oublie rapidement. Donc c'est un très mauvais jugement. Au moins, il faut prendre en considération le passé qui est très joyeux. Alors le chef répond, donc écoute Nabil. Donc le chef il les a écoutés, il a écouté Nabil, et Nabil avait ses arguments. Kanando l'adilla, si vous voulez, sarda wahda. Donc le chef lui dit, écoute Nabil, Ismaïl Nabil. Tout homme a son double. Donc ici, c'est un peu de psychologie, c'est-à-dire un peu de schizophrénie. Nous sommes pleins de contradictions. Nous sommes pleins de contradictions. Mais il ne faut pas passer aux injures et à l'agression verbale et encore moins à l'agression physique. Voilà, le chef, il se met entre deux. Donc, tout homme a son double. Mais il ne faut pas, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec Jawad qui a eu recours à l'agression verbale, les injures. Donc il donne raison à Nabil. Je suis avec toi, Nabil.
Alors Jawad, toujours confondu, je réitère c'est un mot un peu... Je réitère, c'est-à-dire أكرر. Je réitère toutes mes excuses. J'admets mes erreurs. أنا أعترف بأخطائي. J'admets mes erreurs. C'est une bonne chose. Quand quelqu'un s'excuse, admet ses erreurs, c'est déjà 99% de la solution. On arrive facilement à trouver une solution, une issue positive, une issue qui arrange tout le monde. Donc là, Jawad, il dit, je réitère mes excuses, je rappelle, je répète, si vous voulez, je réitère toutes mes excuses, j'admets mes erreurs. Alors Nabil, maintenant c'est Nabil qui parle. Puisque tu t'es excusé, je veux que tu me dises toute la vérité. Parce que Nabil, il est intelligent. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une chose que Jawad n'a pas dite. Il y a une vérité qui est cachée. Il sent qu'il y a quelque chose d'autre. Je veux que tu me dises toute la vérité. Entre deux vrais amis, si c'est vrai, tu reconnais que nous sommes deux vrais amis, les mensonges n'ont pas de prise. Les mensonges, les mensonges n'ont pas de prise pour détruire une relation. J'ai dit tout à l'heure, entre deux vrais amis, en principe, quand il entend une nouvelle, il doit aller chez son ami et puis lui dire ce qui se passe pour qu'il sache est-ce que ces accusations sont vraies ou sont fausses avant d'envenimer la situation et de mettre fin donc, à la rupture de cette relation de confiance entre deux vrais amis. Je répète ce slide, s'il vous plaît. Puisque tu t'es excusé, je veux que tu me dises toute la vérité. Il y a quelque chose encore qui me manque, je veux comprendre. Entre deux vrais amis, les mensonges n'ont pas de prise pour détruire une relation. Entre deux vrais amis, les mensonges ne peuvent rien. Quand tu étais en colère, toujours Nabil qui continue, quand tu étais en colère, j'ai entendu plusieurs fois les mots promotion et 2000 dirhams. Alors quand Jawad était en colère, il a prononcé plusieurs fois le mot promotion et 2000 dirhams. Donc on peut dire, quand il est en colère et qu'il répète ces mots promotion et 2000 dirhams, donc il est jaloux, c'est-à-dire qu'il voit son ami bénéficier d'une promotion, alors que lui il ne l'a pas, alors que c'est lui qui l'a beaucoup aidé à avoir ce niveau pour mériter le poste de leader. En principe, c'est lui qui doit bénéficier de cette promotion. Mais cette promotion est allée à Nabil. Alors, promotion de 2000 dirhams. La promotion, tu la mérites. Et tôt ou tard, tu vas l'avoir. Donc, ce n'est pas un problème pour toi, la promotion. Pourquoi tu me parles de promotion? Pour toi, ce n'est pas un problème. Quant à l'argent, c'est le dernier de tes soucis. Quant à l'argent, c'est le dernier de tes soucis. On avait dit que Jawad était, c'est-à-dire qu'il ne donnait pas beaucoup d'importance à l'argent, c'est-à-dire c'est un bon vivant. Donc c'est le dernier de ses soucis. Mais pourquoi justement, dans ce cas, quand il a profité de ces mensonges qu'on lui a dit, il a rapidement accepté de croire à ces mensonges. Rapidement, il ne veut pas faire d'analyse. Il ne veut pas faire de discernement, ça ne l'intéresse pas. Il voulait cette promotion, il voulait plus. Donc, une augmentation de salaire de plus de 2000 dirhams. C'est pour cela qu'il a accepté facilement le mensonge. Parce qu'il avait un intérêt, parce qu'il voulait cette promotion.
il voulait avoir encore un salaire augmenté de 2000 dirhams. Jawad lui répond, je vais te dire toute la vérité. Voilà, il revient à la raison. Ces derniers temps, j'avais fait la connaissance d'une jeune fille et j'ai décidé de me marier avec elle. التقيت مؤخرا بفتاة وقررت الزواج منها. Voilà une chose que Nabil ne connaissait pas. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers cela? Alors pour passer à l'acte, toujours Jawad qui continue, pour passer à l'acte, c'est-à-dire j'avais besoin d'améliorer ma situation professionnelle, كنت بحاجة إلى تحسين وضعي professionnel et financière ou المالي. Donc, pour me marier, j'avais besoin de cette promotion tout de suite et puis de cette augmentation de salaire. Alors quand j'ai vu que c'est toi qui a eu ce mérite d'avoir la promotion et l'augmentation de salaire, ça m'a mis en colère. Donc ça m'a mis mes fiançailles, donc mes fiançailles, ça va retarder mes fiançailles. Voilà les raisons profondes, la cause racine pourquoi je me suis comporté de cette façon. Nabil, c'est Nabil qui parle. Voilà une autre cachotterie. Elle dit, Syria Okhra, tu me caches. Tu ne m'en as jamais parlé de cette fille. C'est ton ami. Il lui raconte tout. Ses heures et ses malheurs. Mais là, il ne dit pas un mot à son ami, Jawad. Alors Jawad lui répond. Elle va répondre avec une idée très générale, très subjective, donc pour se justifier. On dit souvent, كثيرا ما يقال أنه ليس عليك أن تقول كل شيء حتى تسير الأمور على ما يرام. On dit souvent qu'il ne faut pas tout dire pour que les choses se passent bien. C'est-à-dire, il faut dire à personne. Pour qu'il y ait le baraka dans cette action, dans ce projet. Je m'excuse sincèrement. Pourquoi encore il s'excuse? Parce qu'il aurait mettre au courant son ami intime, son ami avec confiance, il aurait dû le mettre au courant. Peut-être que lui, il a quelques idées, il peut même l'aider à se fiancer avec cette jeune fille. Maintenant, c'est le chef. Bien, tout est parfait. Maintenant, on connaît la raison, la cause racine de ce comportement agressif, si vous voulez. Tout est parfait. On connaît la raison. Vous êtes jeune. Et vous avez beaucoup de choses à apprendre encore sur la vie. Par exemple, le mensonge, la cachotterie, la trahison. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur les gens, sur les relations humaines. Maintenant, Nabil, il parle à Nabil, le chef, maintenant il est un peu, c'est-à-dire même un peu déçu. Le chef, il est un peu déçu de voir Jawad se comporter de cette façon pour une raison secondaire, c'est pas secondaire, mais il aurait dû parler à Nabil, il n'y aurait pas de problème, et puis il aurait parlé aussi au chef. Pourquoi chef, tu lui donnes cette promotion, il lui dira, mais pas moi, et le chef va répondre, parce que le chef, il a une autre idée, le chef. Il a d'autres informations. Il a été appelé par la direction parce qu'on lui a communiqué une information très très satisfaisante, une information qui veut rendre Jawad heureux, encore une augmentation de salaire supérieure à Aktar men Nabil. Mais il n'a pas attendu. Alors Nabil rejoint un poste de travail, bon, parce qu'il a des responsabilités, que l'on ne parle plus de cet incident. C'est-à-dire, il ne faut plus me parler de cet incident maintenant qu'on connaît les vraies raisons de ce problème, de ce malentendu. Toi, Jawad, tu restes, j'ai à te parler. Et Jawad, il va le garder dans son bureau. Il dit, tu restes, Ibra, j'ai à te parler. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Après que Nabil eut quitté le bureau, donc Nabil il est sorti,
Le chef s'adresse à Jawad d'un ton mitigé. Donc, تحدث الرئيس إلى جواد بنبرة مختلطة parce que Jawad était fautif, parce que Jawad il ne mérite pas ça. Jawad il était plus intelligent, il était plus mature que Nabil, alors que maintenant c'est Jawad qui est le fautif pour une raison pour une raison que Jawad pourrait trouver la solution à lui, ou bien Jawad pourrait parler avec son chef pour trouver la solution. Donc, même si ça sera une heureuse nouvelle, mais le chef n'est pas tout très d'accord avec Jawad et son comportement. Alors le chef, j'ai une heureuse nouvelle à t'annoncer. Je viens d'apprendre que tu es promu au poste responsable de planification. Promu, donc voilà, Jawad également a été promu au poste de responsable du service planification. Donc c'est un poste très important, surtout la planification qui demande encore des qualifications très très supérieures parce que c'est un métier complexe. Il s'agit du service planification qui met en service tout le déroulement de l'atelier, des ateliers et des actions à entreprendre. Donc, il va avoir une promotion plus intéressante que Nabil, parce que c'était déjà fixé avant, mais le chef a préféré avancer Nabil que Jawad, parce qu'il s'est dit que Jawad, pas de problème, c'est un homme mature, sage, donc je peux lui dire par la suite. Alors, tu auras une bonne augmentation du salaire, voilà, qui va te plaire, voilà, qui va te rendre service pour te fiancer avec cette jeune fille. Et puis, il a arrêté la réunion. Voilà, c'est tout. Tu peux disposer. Tu peux disposer, c'est-à-dire tu peux t'en aller, c'est-à-dire tu peux aller à ton poste de travail. C'est tout. La réunion a pris fin. Jawad, merci chef. Shukran ya Rais. C'est une très bonne nouvelle, parce qu'il en avait besoin de cette promotion, il en avait besoin de cette augmentation de salaire. Mais je me sens si fautif, fautif envers Nabil et envers vous. Nadam. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cassé en moi. Il n'y avait plus cette balance, j'ai sacrifié un ami de confiance. J'ai sacrifié un ami de confiance pour une fille avec qui je ne suis même pas sûr qu'elle m'aime. Avec une fille que je ne suis même pas sûr qu'on va rester ensemble. ضحيت بصديق أثق به من أجل فتاة لست متأكدا من أننا سنبقى معا. Donc Jawad était vraiment fautif sur toute la ligne. Il n'a pas réagi avec raison. Il n'y avait aucune suite dans les idées. Il est allé trop vite. Il a froissé le cœur de Nabil. Il a démontré à son chef qu'il n'est pas encore très prêt à prendre des responsabilités. Mais il s'est confessé. Donc il s'est confessé, il a demandé des excuses, c'est déjà une bonne chose et c'est un signe de maturité quand on demande pardon, quand on s'excuse, c'est déjà un signe de maturité. Le chef, qu'est-ce qu'il dit? Essaye d'oublier cette histoire. C'est une tempête qui va passer. C'est une tempête. Voilà ce qu'il faut, je crois, penser quand on a un problème. Il faut toujours dire que c'est une tempête qui va passer. Et cette tempête, généralement, elle est suivie d'une pluie importante, une pluie
torrentiel qui va laver, c'est-à-dire toutes les impuretés. C'est une tempête qui va passer. Toujours prendre les choses de façon positive, n'importe quel problème. On peut, à partir de ce problème, trouver des issues, des solutions auxquelles on n'a jamais pensé. Maintenant, il parle avec Jawad, tu as une grande responsabilité, عندك مسؤولية كبيرة. Si tu t'investis dans le travail, dans le travail, في العمل, tu peux surmonter ton regret. Tu peux surmonter ton regret. يمكنك التغلب عن ندمك. Parce que le travail aussi, c'est comme la pluie, ça rend pur, si vous voulez, les idées, le corps, etc. Le travail, ça vous permet de vous concentrer sur quelque chose de bien, de vous concentrer sur un travail qui est utile aux autres, de vous concentrer sur un travail que vous aimez bien. Donc, investissons-nous dans le travail pour mieux gérer nos problèmes. Il continue, le chef continue, et tu vois, Tara, chouf. Dans le travail, il y a toujours de la compétition. Dans la compétition, rares sont ceux qui savent tracer la limite. Alors, dans cette compétition, rares, نادرا سيولي قليلون هم الذين يعرفون كيفية رسم خط الفاصل la limite بين النجاح والأنانية الصداقة والتواضع. Alors, dans la compétition, rares sont ceux qui savent tracer la limite entre le succès, najah, l'égoïsme, anania, et l'amitié, sadaqa, ou l'humilité, et c'est dommage parce que, en principe, il faut une compétition qui soit une compétition où tout le monde gagne, une compétition où qu'on soit perdant ou gagnant. Donc, c'est toute l'équipe qui gagne. Voilà la véritable définition, l'objectif de la compétition. La compétition, c'est pas l'arène, c'est pas une lutte à mort. Non, la compétition, c'est une motivation. La compétition, c'est un levain contre la fatigue, c'est un levain pour connaître l'autre, c'est un levain pour progresser. Un match de foot, son but n'est pas un match de foot. Enlever les buts, le score, puis il n'y a pas de match. Vous allez voir 22 joueurs en train de courir, vous ne savez même pas pourquoi ils courent. Alors la compétition a ses conditions. Malheureusement, on dit qu'il faut oublier, mais malheureusement, on ne peut pas tout oublier. On ne peut pas tout oublier, comme dit le philosophe. On s'habitue, mais on ne peut pas tout oublier. Jawad et Nabil ne retrouveront jamais cette joie. C'est parti, cette joie. لن يتمكن جواد ونبيل من إعادة اكتشاف الفرحة التي جمعتهما من قبل. C'est parti. Ça disparaît. Chacun a regagné son poste. كل واحد منهم مشى للمكان ديالو المنصب الشغل ديالو. L'un loin de l'autre, واحد بعيد عن الآخر, parce qu'il s'agit de postes très différents. Nabil est un leader, Jawad est maintenant va devenir et se prépare maintenant à devenir un responsable du service planification. Oui, c'est vrai, se croiser de temps en temps dans la cafétéria, ou dans les réunions de service, réunions de travail, في الاجتماعات القسم, des salam alek, rien de plus. Salam alaikum, wala aktar. Salut, salam alek, rien de plus. Ils n'ont plus rien à dire, ils n'ont plus rien à se dire. Il n'y a plus ce lien. Mais aussi, heureusement, dans cette relation, Nabil est sorti plus sage. Nabil était donc aktar hikma. C'est très joli quand on sort plus sage dans une relation toxique. Bien plus,
Il n'a pas tenu rigueur à son ami. L'ami yahqud ala sadiqi. Il n'est pas rancunier. C'est trop beau ça. Ne pas être rancunier malgré tous les problèmes. Ne pas tenir rigueur. Oublier. Pour lui, encore voilà une idée très jolie. Pour lui, cela fait partie de la part des choses. Pour Nabil, cela fait partie de la part des choses. Inna dhalika min azmi al-umur. Cela fait partie de la part des choses. Inna dhalika min azmi al-umur. C'est une sagesse, si vous voulez, c'est une idée positive aussi, parce que quel que soit le problème, il faut se dire Inna dhalika min azmi al-umur. Il le savait bien avant sa relation avec Jawad, il connaissait déjà ça. Il connaissait déjà que il était plus sage, plus philosophe, plus mature. Et il dit qu'il ne faut jamais regretter quelque chose, même si c'est du mal, parce que le mal peut se convertir en bien. Cela fait partie de la part des choses. ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Quels que soient les problèmes, heureux ou des événements malheureux. Nous avions dit au début de cette histoire qu'il était timide et prudent. Je parle de Nabil, enfin le vers c'est toujours Nabil, qu'il était timide et prudent. C'est faux, c'était faux. Il faut dire plutôt, la Bouddha min al-Qawl, que Nabil avait une intuition, qu'un ali Nabil, hadas si vous voulez, sur les faiblesses des hommes, des femmes, à supporter l'amitié et la confiance. Donc l'homme est faible pour supporter l'amitié. Bon, on a déjà vu deux cas, c'est le mensonge, c'est l'argent, c'est l'intérêt personnel, c'est les intérêts étroits, c'est les problèmes que nous cause aussi un mauvais entourage toxique. C'est très difficile, c'est l'ennui aussi, c'est très difficile de maintenir la confiance dans le temps. 2 ans plus tard, nos 2 amis se sont rencontrés dans un café. Jawad est venu s'asseoir à la table de Nabil. Il avait beaucoup changé. Il s'était métamorphosé. Il avait maigri, les cheveux mal coiffés, sa barbe mal rasée, les joues creuses, creuses, des habits mal repassés, froissés, et se dessinait dans ses yeux, et se dessinait dans ses yeux une profonde tristesse. Nabil se leva de sa chaise, donc Nabil le salua, avec beaucoup de courtoisie, l'abaqa si vous voulez, et l'invita à prendre un café au Da'a li tanawul qahwa. Il lui invite, donc il lui offre un café. Nabil commence la discussion. Qu'est-ce que tu deviens? Kayfa haluk? Kibriti? Raconte-moi. Ihkili. Cela fait belle lurette qu'on ne s'est pas rencontrés. Ça fait une belle lurette qu'on ne s'est pas rencontrés. Raconte-moi, comment tu deviens? Pour l'encourager d'ailleurs, pour plus de chaleur, pour faire revenir encore plus de chaleur dans leur relation. Jawad, en vérité, cette rencontre n'est pas un hasard. En vérité, cette rencontre n'est pas un hasard.
Je suis venu pour te voir. جئت لرؤيتك. Je n'ai plus personne avec qui parler. لم يعد لدي أي شخص للتحدث معه. Je suis devenu un loup solitaire. لقد أصبحت ذئبا وحيدا. Je me sens égaré. أصبحت من الضالين. Sans commentaire. Alors Nabil lui dit, tu peux toujours compter sur moi. يمكنك الاعتماد علي دائما, toujours, دائما. Compter, الاعتماد. Nous avons passé de beaux jours ensemble. لقد قضينا أيام جميلة معا. Malgré tout, رغم كل شيء. Je ne t'ai plus contacté parce que je me suis dit لقد لم أعد أتصل بك لأنني أعتقد parce que je me suis dit que tu étais très occupé, كأنك مشغول جدا في العمل ou avec ta petite famille. C'est pour cela que je ne t'ai pas contacté. Jawad, oui, j'ai eu une petite fille, elle s'appelle Malika. Malika, la petite fille de Jawad. Ma femme et moi avions passé des moments agréables aussi au début du mariage. قضينا أنا وزوجتي وقتا ممتعا في بداية الزواج. Mais après la naissance de Malika, بعد ولادة ملكة, les choses ont changé. تغيرت الأمور avec sa femme, Jawad et sa femme. Maintenant, je vis l'enfer, Aïch le Jahim. Ma femme et moi, ça ne marche plus. أنا وزوجتي لم نعد نتفاهم. أنا وزوجتي لم نعد نتفاهم. Pour elle, بالنسبة لها, je ne compte plus. لم أعد مناسبا. لم أعد شيئا. Sans commentaire. Elle a pris ma carte bancaire, بطاقة مصرفية, et elle m'a chassé de la maison. وطردتني من المنزل. Maintenant, je n'ai nulle part où aller. الآن ليس لدي مكان أذهب إليه. Sans commentaire. Nabil, prends ton mal en patience, tasallah bis-sabr. Je te donne les clés de mon ancien appartement, ancien, pas ancienne, ancien, de mon ancien appartement. Je dois partir maintenant. Je dois chercher mon fils, Stahab Ibni, dans la salle de sport, le club de sport Nadir Riyada. Donc, Nabil, il est toujours serviable. Il lui a donné les clés de son ancien appartement qui était vide, mais il devait partir pour chercher son fils. Je t'appelle demain pour que tu me racontes tout et pour voir si je peux t'aider à surmonter cette situation. Encore, je t'appelle, je suis toujours là, je suis toujours ton ami. Je vais t'appeler et encore on va reparler de ce problème. Et prends soin de toi. Atani binafsik. Jawad, merci beaucoup. Merci à vous également. Merci pour vos encouragements. Abdarcom vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine pour parler de cette femme que Jawad a épousée et pourquoi elle l'a rendue dans cet état. من هذه الزوجة ولماذا تركته في هذه الحالة. Ce sera le sujet de la vidéo prochaine, Inch'Allah. D'ici là, je vous souhaite bon courage et à suivre. Merci beaucoup.